Alain Sainteau, bonjour. Bonjour, Heureux de vous accueillir dans ce festival international de la création littéraire de Birecourt. c'est moi qui vous remercie. Donc je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Alors moi je suis un tout nouvel auteur, donc je travaille sur l'ésotérisme vosgien. Donc je suis antiquaire et cavalier en même temps, donc j'associe tous mes savoir-faire. Bon voilà, c'est la maladie qui m'a amené à l'écriture. Je suis resté couché presque 3 ans suite à des opérations. Donc à force de voir des thrillers en série et de lire énormément, je mange à peu près un livre tous les 3 jours. En tant qu'antiquaire, j'ai vu des choses, j'ai rencontré des gens qui étaient assez originaux. Et en tant que cavalier, mon cheval est dans la forêt d'Olichamps, une contrée totalement sauvage qui rejoint le Val d'Ajol, Plombières-les-Bains. Oui. Et en même temps, atteindre le chemin des vieilles abbayes, des pierres avec une force tellurique incroyable, les calvaires du Val d'Ajol. Et en tant qu'antiquaire, j'ai rencontré des tableaux qui étaient pas forcément chrétiens. Tout Donc ça, voilà. c'est un environnement qui est propice à l'imaginaire. Exactement, Hein, oui. c'est ça. Ouais. C'est des livres d'abord assez féministes. J'arrive pas à me mettre dans la peau d'un homme, et c'est souvent une héroïne. Donc l'abbaye sans âme, qui a été présentée à Fantastica Gérardmer en 2018, a fait 2500 exemplaires à titre de compte d'auteur. C'est une grande satisfaction. Les droits d'auteur vont être vendus à une chaîne TV étrangère. Et il y a une suite qui devrait sortir. Alors donc, l'abbaye sans âme, c'est une histoire d'une femme qui vient se reconstruire avec ses 2 enfants au sein de la vallée du Val d'Ajol, Oui, suite à son veuvage. oui, Et elle est agronome, mandatée pour le ministère de l'Environnement. Elle vient chercher une énergie propre. Donc il y a toujours un fait d'actualité. Je ne suis pas qu'un passéiste. Je vis aussi avec notre temps. Il y a un fait d'actualité qui fait qu'elle va essayer de comprendre comment une abbaye fonctionnait dans son énergie, comment elle consommait et comment elle rejetait. Mais elle se retrouve confrontée à des moines réfractaires qui cachent un secret 2 fois millénaire qui pourrait changer totalement l'économie de la région. Alors donc, la baisse du diable, ça n'a rien à voir Non. avec le précédent. Et puis la baisse du diable, alors là, il a 10 jours. J'ai travaillé pendant 3 mois à faire des recherches bibliothèque, un monastère. Je fréquente beaucoup les monastères. Hein. J'ai des entrées officieuses dans les Oui. bibliothèques. Et là, je suis tombé sur la liste des sorcières qui ont été brûlées dans notre région au Beaucoup. XVIIe siècle. Beaucoup. 3000. Oui, oui, 3000, Ouais, et 10 000 lu, exilés et lapidés. j'avais lu le Ça dossier. pour des femmes trop savantes, Oui, oui. qu'on dirait maintenant ostéopathes. L'ironie, je crois qu'il y avait un tribunal ici à Oui, Birecourt et oui. qui était particulièrement actif. Oui, Nicolas Petit, l'inquisiteur, et son fils sur 50 ans. Ouais, Voilà, c'est terrible. Et c'est vraiment l'éradication du pouvoir des femmes. Donc c'est pour ça que je prends leur défense à chaque fois. Et en fin de compte, pour l'instant, mes héros sont des héroïnes qui ont une vie. Alors là, la baisse du diable, c'est une jeune fille qui va passer sa thèse de pharmacie à Brabois. Oui, Et je commence à parler, parce que le CNRS commence à parler, de la mémoire génétique. Elle ne savait pas pourquoi on a du traumatisme qui peut remonter à 10 générations. oui, Et on ne sait pas pourquoi, l'influence des couleurs, de nos goûts. oui. Et là, justement, elle est toujours influencée par le côté recherche agronomique. Et donc, elle commence à comprendre qu'elle a une ancêtre, qu'elle la retrouve au Val d'Ajol. Et c'est une chanoinesse apothicaire de la congrégation des chanoinesses de Remiremont. Et cette femme a eu, par l'Inquisition, un destin contrarié. Elle retrouve le grimoire dans la maison, dans les souterrains et tout ça, et elle va l'élaborer dans les laboratoires de Brabois. Donc c'est toujours régional, mais en même temps, c'est actualisé, et vous avez 2 histoires qui se chevauchent romancées, parce que comme je connais bien l'ambiance des monastères, et en même temps, une jeune fille qui fait la fête en boîte et tout ça, qui a une vie normale. Il y a beaucoup de suspense et c'est très addictif. Donc le suspense, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui pourrait attirer les gens à lire vos livres? Ben, vous avez déjà Je travaille répondu. énormément le suspense. Voilà, donc Ouais. la baisse du diable et l'abbaye sans âme, Voilà. je crois que ça donne envie de les lire, l'ésotérisme, ça, Mais c'est purement régional. le mysticisme, Ouais. Les vieilles pierres qui le parlent. gothique, je crois que c'est Oui. c'est très attractif. Ouais, ouais. Je vous remercie, Alain Sainteau. C'est moi, merci beaucoup.